Dans la vallée de Poquereux, à la fois, se trouve l'un des plus extraordinaires jardins de Nouvelle-Calédonie. C'est le verger de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien. Il abrite l'une des plus grandes collections d'arbres fruitiers d'Océanie, s'étend sur 20 hectares et comprend plus de 200 variétés fruitières différentes. Il est uniquement dédié à la recherche, aux essais expérimentaux et à la diffusion de matériel biologique. Les parcelles sont plantées depuis 1988. Nous avons sur le site la plus grande collection d'agrumes du Pacifique. On y trouve des variétés classiques comme les oranges, les pomelos, les limes, mais aussi des variétés plus rares comme la bergamote, le kumquat, les kombava. Nous développons aussi un programme sur les citrus endémiques et nous avons aussi planté de nombreuses parcelles pour les autres espèces fruitières comme les avocatiers, les manguiers, les litchis et de nombreuses espèces fruitières qui sont un peu plus rares et qu'on appelle les fruitiers de diversification. Chaque année, les Calédoniens achètent en moyenne 8000 tonnes de fruits. Or, la production locale ne couvre que la moitié de ce besoin. Comment améliorer cette production ? Le monde agricole est en quête de solutions et les défis à conjuguer sont nombreux. Nous étudions les espèces fruitières, donc nous contribuons à diversifier l'offre. Nous importons de nouvelles variétés de l'extérieur. On va les évaluer ici localement par rapport au contexte agronomique, sol, climat. Nous étudions aussi la biodiversité locale, comme les bananiers, les arbres à pain. Et nous, toujours dans la poursuite de l'innovation, nous modernisons les itinéraires techniques dans l'idée de la transition écologique. Les agrumes sont par exemple greffés sur un porte-greffe nanifiant qui permet de récolter les fruits à hauteur d'homme et d'avoir une plus forte densité d'arbres. Au pied des vergers, différents itinéraires techniques sont évalués comme le paillage, la butte, le semis de couverture végétale pour maintenir une bonne activité naturelle du sol, économiser l'eau et réduire l'usage des engrais et des intrants. L'IAC est un établissement public local de recherche. Ses missions sont avant tout de produire et partager des connaissances scientifiques, d'éclairer les politiques publiques à partir de ces connaissances et des expertises que nous réalisons, de former de jeunes scientifiques à tout niveau et de nouer des projets en partenariat avec les membres du CRESICA, le consortium qui réunit tous les organismes de recherche calédoniens. L'IAC compte 6 implantations de recherche dans les 3 provinces. 24 hectares de parcelles expérimentales, des pépinières, des serres, plusieurs laboratoires spécialisés et des plateformes technologiques mutualisées au sein du CRESICA, comme la plateforme du vivant. Au niveau des moyens humains, ce sont près de 100 agents, dont 30 chercheurs et ingénieurs, du personnel administratif, des doctorants, des techniciens et ouvriers. L'IAC possède aussi des collections biologiques, par exemple 300 variétés de plantes alimentaires, 200 de plantes ornementales et 6000 espèces d'invertébrés. Les recherches que nous menons sont avant tout finalisées. Elles ont vocation à résoudre des problèmes calédoniens très concrets, liés au fait que nous vivons sur une île, avec des sols très variés et des contraintes climatiques. C'est pourquoi nos questions de recherche sont formulées à partir des attentes des collectivités locales et que nous leur rendons des comptes régulièrement. Les recherches menées depuis 20 ans à l'IAC couvrent 5 grandes thématiques. La sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la santé des plantes et des animaux, la biodiversité et les écosystèmes calédoniens, les interactions de l'homme avec son environnement. Concernant la santé des plantes, l'IAC développe des moyens de lutte contre les ravageurs et les maladies selon des principes respectueux de l'environnement. La lutte biologique identifie, par exemple, des ennemis naturels contre les bioagresseurs. Au niveau des élevages, pour protéger les bovins contre les pics, nous travaillons à réduire l'usage des pesticides. Un vaccin est actuellement en cours, il vise à immuniser les bovins contre ce parasite. Et nous travaillons également à développer une méthode de gestion des troupeaux qui a pour objectif de réduire la survie des tiques dans les pâturages. Pour le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit de mieux connaître, protéger, voire valoriser des écosystèmes remarquables, comme la forêt humide, le maquis minier ou la forêt sèche.
mais aussi les êtres vivants qu'ils hébergent, la flore endémique, les champignons qui jouent un rôle essentiel dans le cycle de la matière, ou encore les espèces patrimoniales comme les roussettes et les bulimes. Les chercheurs évaluent aussi les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou les méthodes de restauration des écosystèmes dégradés. Une autre thématique de recherche à l'IAC, c'est la place des hommes et des femmes dans leurs territoires ruraux. En fait, on étudie l'évolution de leur lien à la terre et de leur lien à la nature. Nous avons notamment mesuré la place de l'agriculture en tribu. Nous travaillons également sur la gestion de l'eau, les pratiques et les usages du feu. Et puis, dernière ressource importante pour la Nouvelle-Calédonie, la mine. Comment est-ce que s'organisent les relations entre les exploitations minières et les populations locales? Depuis 20 ans, l'IAC s'adapte à un monde en proie à de profonds bouleversements. Beaucoup de connaissances ont été acquises et beaucoup sont encore à acquérir afin d'enrichir les réflexions publiques pour aider au développement de la Nouvelle-Calédonie. L'IAC a l'ambition de continuer à y contribuer de façon majeure.